Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions index et equiv. Je vous reviens après le générique. Les fonctions index et equiv ont été créées pour travailler main dans la main. Chacune de ces deux fonctions est fort limitée dans leur utilité lorsqu'utilisées seules, mais en les combinant, on accomplit des miracles. Pour faire des recherches, beaucoup ont l'habitude d'utiliser la fonction recherche qui cherche une valeur dans la première colonne d'un tableau. Les résultats ne peuvent donc pas se situer à gauche de la colonne de recherche. C'est les limites en fait de la fonction recherche V. On avait comme fonction la combinaison de index et de equiv. On va parler à ce problème-là. Ce qu'on dit, on va utiliser deux bases de données pour pouvoir maintenant établir une facture. Là, j'ai ma facture qui est ici et j'ai la base client qui est là. J'ai la base des produits qui se retrouve aussi là. Maintenant, l'objectif, c'est de faire quoi? Quand je vais choisir le nom du client ici, son numéro de téléphone va apparaître directement. Ensuite, quand je vais taper la référence du produit ici, le prix viendra et aussi la désignation viendra en même temps. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais commencer déjà par faire? Je vais utiliser les listes déroulantes pour les références et pour les noms du client. Je vais vous rappeler les liens de cette vidéo qui avait parlé des listes déroulantes. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le menu Données, d'accord? Si j'étais dans Accueil, je viens dans Données. Et puis, je viens sur Validation des données. Je clique sur Liste. Et là, je clique Égal. Je viens maintenant sur Client. Je vais avoir la liste. Je choisis toute la colonne parce que quand je vais ajouter, d'accord, des clients, ça va se mettre à jour automatiquement. Et je fais OK. Vous voyez? Je vais faire la même chose je vais sélectionner là toute la colonne de référence et je viendrai aussi dans Données, validation des données. Pour cette fois-ci, je viendrai au niveau des produits. Je choisis d'abord la liste. Je viens au niveau de produits et puis je clique, je choisis et je fais OK. Vous voyez, là, je viens de faire aussi la liste déroulante. Donc, on va utiliser la fonction index et equiv, je vous ai dit. Donc, à quoi sert en réalité la fonction index et à quoi sert aussi la fonction equiv pris individuellement. Quand je prends la fonction index, elle permet en réalité de chercher une information dans une base de données à une ligne et à une colonne précise. Ça veut dire quoi en fait? Si je suppose maintenant que je vais avoir, d'accord, le numéro, d'accord, je donne le numéro de lien de colonne ici, d'accord, et là, ça m'a retourné directement le nom correspondant. Donc, je fais un exemple. Vous allez voir l'exemple, vous allez voir là maintenant. Je mets index et je choisis. Je viens sur mon tableau de index et je viens ici. D'accord. Je choisis toute la colonne. D'accord. C'est ça qui est la matrice point virgule. Et je vais avoir maintenant le nom qui se trouve dans la première ligne. D'accord. Et je fais. Vous voyez, ça me donne en même temps Ange. Je change, je mets 2. Regardez. Ça me donne Almos. Je change. Je mets 5. Vous voyez, ça me donne ce qui est là. C'est très propre. Ça, c'est l'utilité de la fonction index. Maintenant, nous allons voir la fonction equiv. La fonction equiv permet en réalité de faire quoi? Elle permet de rechercher une valeur dans une colonne et retourne le numéro de ligne dans laquelle se retrouve cette valeur. Vous voyez? Donc, là maintenant, vous allez voir, lui va nous donner plutôt le numéro, alors que l'autre avait donné le nom.
Donc, quand on va combiner les deux, maintenant, vous allez voir que le résultat sera sympa. Donc, la syntaxe est équive. Vous voyez, ça me demande la valeur cherchée. Je vais chercher cette valeur. Point virgule. Je vais chercher cette valeur où? Vous voyez, là, je viendrai maintenant. Je vais avoir les numéros de téléphone. Vous voyez, donc je fais comme ceci. Je mets point virgule. Je vais avoir une valeur précise. Je fais valider. D'accord. J'ai dit, je vais avoir le numéro de téléphone. Hein. C'est bien sûr le numéro de téléphone. Donc, je fais comme ceci. Pardon. Là. Donc, quand je choisis, il faut choisir d'abord ici. Le nom, prénom. Là. Pardon. Je choisis. Ouais. Donc, ça me donne troisième colonne directement. Parce que je vais avoir le nom. Donc, je choisis équive C8, le nom. D'accord, je viens ici, je choisis la colonne nom. Et puis, je mets 0 pour avoir une valeur précise. Je peux mettre 1. Là, c'est une valeur approximative. Vous voyez, c'est très simple. Donc, quand je vais changer, vous allez voir. Vous voyez, 1. Alors que index avait fait le contraire. Maintenant, nous allons combiner les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter juste la fonction maintenant, ici, index, à ce que je viens de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre index, d'accord? Index, on ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le numéro de téléphone. Donc, je choisis le numéro de téléphone, point virgule. Et là, maintenant, équive va me donner maintenant son numéro. Et je vais faire fermer la parenthèse. Et paf, vous allez voir que le résultat va sortir. C'est très propre et très sympa. Quand on va changer, regardez, vous voyez le résultat. C'est la même chose maintenant qu'on viendra pratiquer à ce niveau. Vous voyez, on va utiliser toujours aussi la fonction équive et index. Ici, on va mettre index, d'accord. On va ouvrir notre parenthèse. Ça va nous chercher quoi? On ira dans le tableau, d'accord, pour prendre les produits. D'accord. Donc, je sélectionne produits. Je fais point virgule parce qu'on veut avoir la désignation, d'accord, des produits. Maintenant, on va utiliser la fonction équive. D'accord. Donc, je vais mettre équive, parenthèse. Ça me demande la valeur cherchée. Donc, je vais chercher A2. A12, pardon, parce que je suis dans A12. D'accord. Regardez, quand je reviens sur la facture, je vais revenir sur la facture, vous allez voir. Là, ça me dit que je suis dans A12. Vous voyez, donc A12. Maintenant, dans le tableau, ça va faire référence à quoi? À référence. Vous voyez, et je mets point virgule, je mets 0 et je ferme 2 fois. D'accord, et j'ai mon résultat. Regardez, je vais choisir une référence et vous allez voir, ça me donne. Je vais faire la même chose pour le prix unitaire. Je vais mettre index. D'accord, je vais ouvrir la parenthèse. Je vais avoir quoi? Les prix unitaires. Donc, je viens ici, je choisis colonne prix unitaire. D'accord, je mets point virgule et je vais utiliser maintenant la fonction équive. D'accord, là maintenant, je vais mettre quoi? A toujours 12 qui sera, puisque c'est A12 qui contient les références, point virgule. Maintenant, dans le tableau, je vais choisir les références, vous voyez, et je vais mettre point virgule 0 pour avoir une valeur précise. Je ferme 2 fois et je valide. Vous voyez, le prix vient automatiquement. Je change, regardez, même si je change, vous voyez, ça va me donner encore un autre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais initialiser ça maintenant et ajouter une fonction si erreur, d'accord, pour ne pas avoir les non applicables. Donc, je vais mettre ici maintenant la fonction si erreur. D'accord, s'il y a erreur, d'accord, de mettre du vide. D'accord, je valide. Vous allez voir que je n'aurai plus des erreurs. Je vais mettre la même chose ici, la fonction si erreur. Et je vais faire point virgule. Je vais mettre du vide. Je vais valider encore. Là, je peux à présent maintenant dupliquer ma fonction jusqu'en bas.
D'accord, je vais incrémenter, pardon. Donc là, c'est bon. Ce qui va se mettre à jour automatiquement. Ouais, même chose ici. Maintenant, regardez, on peut prendre un autre produit. Vous allez voir que le résultat est extraordinaire. Donc ici, je vais mettre la fonction multiplication. On peut sur le montant, ça fait le prix fois la quantité. D'accord? Que je peux dupliquer aussi. Mais là, je vais mettre d'abord la fonction si erreur pour ne pas avoir des erreurs dedans. Point virgule 2 slash je fais et je valide. Je peux dupliquer aussi jusqu'en bas. Vous voyez là. En bas maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre fonction égale à somme. Il va me faire la somme. D'accord? De tout ce qui est là. Jusqu'à ce niveau. Et je vais valider. Très simple, très pratique. Regardez, quand je mets la quantité automatiquement, j'ai le montant qui apparaît là. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu avec vous. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, d'accord, d'utiliser la fonction index combinée avec équipe que d'utiliser la fonction recherche V. Je vous ai déjà dit maintenant quelles sont les limites de la fonction recherche V. Merci de votre aimable attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.